Ces enfants de moins de 12 ans sont les derniers rescapés d'un basket amateur à l'arrêt. Et qui dit arrêt, dit manque de rythme. Pour Barry Falilou, joueur au Royal 4 Brussels, il n'y a pas le choix. Il faudra s'entretenir de son côté pour être prêt la saison prochaine. Chaque jour, je me fixe un objectif de sortir courir pour me garder la forme, aller shooter. Et c'est comme ça, tout le temps. Ils n'ont pas le même maillot, mais ont la même passion. Les arbitres sont aussi touchés par l'arrêt des compétitions. Et s'ils devront se passer de plusieurs matchs par week-end et d'une baisse de rentrée financière certaine, ils préfèrent d'abord penser aux joueurs. On le fait pour l'amour du sport, pour l'amour du basket. Donc financièrement, on le sent bien entendu. Mais moi personnellement, je ne le fais pas pour l'argent. Donc on le sent, oui, mais bon, je crois que c'est pas le premier problème. Je trouve que c'est plus dommage pour les joueurs de basket qui ne savent plus jouer au basket, pour les enfants et aussi pour les adultes. Parce que tout le monde manque, le basket nous manque, quoi. Quant au club, ils doivent s'adapter à la situation. Si les parents des joueurs comprennent les contraintes actuelles et ne demandent pas le remboursement de leurs cotisations, les assurances, elles, exigent bien la leur. La Fédé a dit s'il y a bien une chose qui ne rembourse pas, c'est les assurances. Mais ce n'est pas la faute de la fédération. Moi-même, je travaille dans le tourisme. Et donc l'année passée, tout le monde sait ce qui s'est passé dans le tourisme. On a reçu notre assurance pour payer dans le tourisme. On paye exactement la même chose que les années où on travaille. Donc c'est les assurances qui font aucun effort pour aider tout ce qui s'est passé maintenant. Pour autant, au Royal 4, on ne s'inquiète pas de la situation financière. Le club vise surtout des subsides de la région bruxelloise. La crainte va plutôt vers les moniteurs qui seront sur la touche. On a une série ici de 25, je pense, moniteurs, qui sont des étudiants pour la plupart. Ils sont défrayés pour cette activité-là. Tous ces jeunes-là n'ont plus cette activité, à part 7 ou 8, ils n'ont plus cette activité. Comment est-ce qu'ils font? C'est des rentrées d'argent importantes qui leur permettent de payer des études ou autres. Ils n'ont plus ça. On ne peut forcément pas continuer à la défrayer étant donné qu'il n'y a plus de prestations d'activité, mais c'est pas facile pour eux aussi. Du côté du FBXL, on souhaite reprendre au plus vite et un calendrier est déjà établi. Nous, au club, on a déjà décidé que si on peut recommencer le 1er mars, comme la ministre, on parle beaucoup du 1er mars pour le moment, nous, on fera les entraînements jusqu'à fin juin. Et les jeunes de chez nous de 14 ans et plus, on va leur offrir un stage d'une semaine pendant les vacances d'été pour compenser les cotisations. Il est à noter que l'AWBB prévoit d'organiser des matchs et des tournois. Et une ligue avec des rencontres à 3 contre 3 verra le jour en mars prochain, à condition bien sûr que la situation sanitaire le permette.